Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tu t'aimes, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, le Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous voici donc rassemblés pour faire mémoire du dernier repas du Seigneur en ce jeudi saint qui ouvre pour nous les fêtes pascales. Demandons au Seigneur de nous combler de son pain de vie, de nous abreuver de son sang de miséricorde, pour que nous soyons dans le monde les témoins de l'amour qu'il veut répandre, toujours et partout. Et au début de cette célébration, que le Seigneur fasse son œuvre de miséricorde en nos cœurs, alors que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent, à qui rompt ton pain de vie, prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus qui rit avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année.
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend part. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, disait Jésus au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, vous n'aurez pas la vie en vous. Boire le sang est une nouveauté par rapport au rite sacrificiel de l'Ancien Testament. Dans les sacrifices du temple de Jérusalem, maintenant détruit, il n'était pas question de boire le sang des animaux. Les sacrifices étaient faits en vue d'implorer le pardon des péchés et se terminaient la plupart du temps par un repas. On mangeait donc une partie de la viande de l'offrande et en ce sens, les sacrifices de bœufs et de brebis qui avaient lieu dans le temple jouaient le rôle de repas de communion, procurant ainsi à ceux qui y participaient le sentiment d'être accueillis avec bienveillance par Dieu. Le sang des animaux, qui était vu comme le principe de la vie, était exclusivement réservé à Dieu. Il était interdit de le consommer, si bien que le sang était versé sur l'autel en offrande à Dieu. Même en dehors des sacrifices d'animaux, la loi de Moïse interdisait aux Israélites de consommer du sang. Le seul sang qui était permis était le sang de la grappe,
c'est-à-dire le vin. Aussi, quand Jésus présente une coupe de vin à ses disciples, en leur disant « Ceci est mon sang », le sang de l'alliance nouvelle, tous comprennent la correspondance entre le sang et le vin. Ils comprennent très bien que le vin est en quelque sorte le sang qui s'égoutte des grappes passées dans le pressoir. Il y a ici une signification évidente de mort et de sacrifice. Donc, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le sang d'une victime sacrifiée est offert à boire. Mais il s'agit en fait du sang de Dieu lui-même, autrement dit, d'une boisson spirituelle nécessaire en vue de la résurrection. En buvant le sang de la vigne dans la coupe eucharistique, le chrétien, la chrétienne, boit le sang du Christ, s'abreuvant ainsi à l'alliance nouvelle de pardon et de miséricorde. Le sang versé de Jésus est une vraie boisson spirituelle, parce qu'il est bu en Église, qui est le lieu de l'action de l'Esprit Saint par le don de la foi. En effet, le sang de Jésus, sa vie donnée pour nous au Père, ne serait rien pour nous s'il n'était accueilli dans la foi. Lorsque l'Église dit sa foi, en l'accompagnant de la parole prononcée par le prêtre qui fait mémoire du sacrifice de Jésus, comme nous le faisons à la messe sur l'ordre du Seigneur, la coupe de vin devient le sang du Christ. En vertu de l'action de l'Esprit Saint, par la communion à la coupe de sang, le sang versé de Jésus, nous obtenons la rémission de nos péchés, c'est-à-dire que l'alliance de miséricorde s'accomplit pour nous. C'est ainsi que le sang de Jésus, autrement dit sa vie, consacrée à sa mission d'être le Fils venu inaugurer le règne de miséricorde, son sang versé par amour pour le Père et pour nous, son sang est la vraie boisson qui nous fait traverser, démolir, vaincre les murs de séparation, la méfiance originelle qui tient l'humanité éloignée du Père depuis le péché d'Adam. C'est ce que Jésus explique et réalise sous forme de signe lors du dernier repas pris avec ses disciples, alors qu'il leur lave les pieds. Et puisqu'il est le Fils de Dieu, le Verbe créateur, ce qu'il dit se réalise. La coupe de vin est vraiment son sang versé, sa vie donnée par amour pour nous. Le pardon de Dieu fait alors de chacun et chacune de nous un ambassadeur, une ambassadrice, pour faire tomber les murs de la méfiance actuelle, qui nous fait nous juger les uns les autres. Buvons le sang de la grappe devenue pour nous la vie de Jésus, et soyons enivrés, pour ainsi dire, de la miséricorde du Fils de Dieu pour toute personne qui vient à lui dans la foi. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, le Christ nous a fait don du sacrement de l'Eucharistie pour que nous nous mettions au service les uns des autres et que nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, confions à Dieu son Père, notre Père, les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Et disons après chaque intention de prière, Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ, qui prend la place du serviteur,
inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour ceux et celles qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la Sainte, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peuvent aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie et de ta coupe du salut. Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice.
Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Béni soit celui qui vient en ton nom, Dieu de vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, sois loué et sois béni dans tous les temps infiniment. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble. Nous avons repris des forces, Dieu Père Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir
seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.